Alors à sec, justement, certains sont en grève et certains qui sont en grève bénéficient d'aide. Parce qu'il existe des caisses de grève, aide de la part des syndicats par exemple, ou même de certains partis politiques. Gabriel Rosenman, bonjour. Bonjour. Merci, vous êtes sociologue, vous étiez cheminot, hein, Gabriel Rosenman. Vous êtes sociologue et vous préparez une thèse sur les caisses de grève. Les premières caisses de grève, c'est ce que vous dites, remontent à 1831 et à la révolte des canuts lyonnais. En tout cas, c'est les premières traces que j'ai trouvées dans les archives. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas encore trouvées. Oui. Et donc oui, ça remonte à 1831, qui est le moment qu'on considère souvent comme l'acte de naissance du mouvement ouvrier en France. Oui. Et donc qui était une cessation de travail qu'on n'appelait pas encore la grève, puisque à l'époque ça s'appelait coalition et c'était illégal. Oui. Et c'était les tisseurs de soie, et notamment les chefs d'atelier tisseurs, qui en prévision d'un arrêt de travail, ont mis en place une structure mutuelle pour mettre de l'argent en commun et compenser les pertes financières de la cessation de travail. Et en fait, la grève s'est assez vite transformée en insurrection à l'échelle de Lyon. Voilà, il faut savoir que la révolte des canuts, c'est 1831, et la légalisation de la grève en France, c'est 1864, seulement. Gabriel Rosenman, aujourd'hui, y a-t-il beaucoup de caisses de grève? Est-ce que chaque syndicat a sa caisse de grève? Alors en fait, les différents syndicats fonctionnent différemment sur cette question-là. Il y a des caisses de grève abondées par des cotisations syndicales et en anticipation des conflits, c'est quelque chose d'assez rare en France. Oui. Et en fait, il n'y a que la CFDT qui en a fait un usage très régulier, même assez institutionnalisé. C'est-à-dire que quand on est affilié à la CFDT, on verse une partie des cotisations, ça sert à nourrir la caisse de grève. C'est ça. Autour de 8% de toutes les cotisations sont attribuées à ce fonds-là, qui est la Caisse nationale d'action syndicale, qui sert à la fois à indemniser des grévistes adhérents et aussi à couvrir des frais de démarche juridique. Voilà. Il y a beaucoup d'argent dans cette caisse, vous savez pas ? Le fonds accumulé est de l'ordre de 140 millions d'euros, mais je pense que les fonds qu'ils ont décidé de dédier, ou qu'ils estiment devoir dédier à cette grève-là, sont plus faibles que ça. C'est pas la réserve. Et les autres syndicats, comment font-ils ? Alors dans des syndicats comme la CGT ou Solidaire, c'est plutôt des collectes qui sont organisées pendant les grèves, c'est-à-dire à chaud, et donc plutôt des appels à dons, même si, dans certaines périodes ou certains métiers, il y a aussi des pratiques de caisse de grève permanente, mais c'est plus rare dans ces syndicats-là. Et de manière intéressante, depuis quelques semaines, en fait, depuis le début de cette mobilisation sur les retraites, il y a des syndicats locaux ou même des syndicats, par exemple, dans la fonction publique au niveau de la FSU, des instituteurs ou de la CGT Éducation, qui ont créé des caisses permanentes, un peu comme une leçon de la précédente grève sur les retraites, et qui ont un rôle un peu différent des caisses traditionnelles. La plupart des caisses de grève dans l'histoire du mouvement ouvrier, c'était pour aider des grévistes à tenir pendant des grèves longues, et donc c'est surtout un signe de détermination. Bien sûr. Les caisses qui ont été créées ces derniers temps indemnisent dès le premier jour de grève et en fait visent plutôt à étendre la grève auprès de populations qui se sentent tellement prises à la gorge financièrement qu'elles ne pourraient même pas se permettre une journée. Oui. Il y a des cagnottes en ligne aussi, il y a plusieurs choses. Il y a des ventes de t-shirts, de DVD, de badges, de calendriers, des repas de fête, etc. etc. Mais qui touche ? Qui est aidé ? Pache, il faut être syndiqué pour être aidé ? Alors ça dépend des syndicats et des caisses de grève. À la CFDT, il faut être adhérent. Mais par exemple, vous parliez des cagnottes en ligne. La principale cagnotte aujourd'hui en France, qui est la Caisse de Solidarité, caisse-solidarité.fr, qui est animée par la CGT Infocom et Sudpost 92, eux ont une politique d'indemnisation de tout gréviste qui demande, syndiqué ou pas, quel que soit le syndicat et quel que soit le secteur professionnel. Donc c'est vraiment très variable d'une structure à l'autre. Voilà, c'est un élément important. Merci Gabriel Rosenman. Je souhaitais l'évoquer parce que c'est un élément important dans un conflit social d'importance comme celui que nous vivons. Merci. Et d'ailleurs, entre 11h et 12h, nous allons revenir sur le conflit et je vais poser toutes ces questions, les questions suivantes à mes invités. Est-ce que le gouvernement doit écouter la rue et retirer sa réforme ? Est-ce que c'est la rue qui prime ou est-ce que c'est l'Assemblée, les assemblées, le Parlement qui prime ? Parce que si la loi est votée, que se passe-t-il ? Est-ce que la rue doit
primer sur la loi, sur l'application de la loi. Est-ce que les syndicats sont en train d'abattre leur dernière carte pour dire stop à la réforme? Qu'en pensez-vous? Si la réforme est adoptée, la mobilisation sera-t-elle maintenue? Nous allons poser toutes ces questions avec nos invités tout à l'heure. Stéphane Siro, qui est spécialiste du syndicalisme et des mouvements sociaux. Éric Haddad, qui est PDG du groupe Connect, spécialisé dans le travail par intérim. Benjamin Amar, porte-parole de la CGT Val-de-Marne. Et Stéphane Fournier, qui est analyste chez le sondeur Cluster 17. Il est 10h58. Vous êtes sur Sud Radio. Vous ne ratez rien. Merci.